aujourd'hui le 4 avril 2026. Bienvenue sur la chaîne de Gaspéline. Ça fait déjà une bonne dizaine de mois que je ne suis pas venue vous voir. J'espère que vous êtes prêtes pour un petit 15, pas 15, 30, 45, une heure, peut-être plus, je ne fais pas de promesses, de blabli, blablabla. Fait qu'on commence sans plus tarder. La dernière fois que je suis venue vous voir, c'était au mois d'avril, non, au mois de mai l'année passée. J'étais en train de tricoter le chandail que je porte présentement, mon chandail Field de Camille Lavade, que j'ai tricoté dans les laines que j'avais achetées chez Artigina, qui est composé de 70% de mérino, 20% de yak et 10% de nylon. C'est une laine à chaussettes bien ordinaire, super wash. J'ai chaud avec. Le yak, ça donne un petit coup. J'avais composé ça avec cette laine-là. C'est mon chat, je m'excuse. J'avais composé ce chandail-là avec cette laine-là. J'avais le goût de faire un chandail rapido, puis j'ai pas eu le temps de teindre, fait que je l'ai laissé dans les couleurs naturelles. Je me disais, ben coudon, je pense qu'il va être très beau dans ces tons-là. Je suis pas sûre que c'est une couleur qui réveille autant mon teint qu'il va à mon teint. Sauf que ça me tentait pas de teindre, puis je me disais, bon, ben un gris, c'est passe-partout, ça va avec tout. Puis je capote pas sur la couleur. Donc, je trouvais qu'il y avait un petit jaune qui sortait de mon gris. Puis là, mon mari me disait, voyons, il n'y a pas de jaune là-dedans, c'est gris. Moi, je trouvais que c'était un petit gris jauni. Mais c'est naturel, c'est la couleur naturelle. Puis là, au porté comme ça, je le trouve pas tant jauni. À la caméra, non, mais en vrai, moi, je vois une teinte de vieux jaune dedans. C'est peut-être ça. Charge donc. Donc, ce chandail-là, c'est un top-down. J'ai dit, c'est le fiel de Camille Lavade. Qu'est-ce que j'avais pas aimé dessus, c'était vraiment de tricoter les blés. Je le trouve extraordinaire, ce chandail-là. Il est bien fait parce que l'encolure monte quand même haut. J'ai une petite cochonnerie qui traîne ici que j'aime pas que les gens voient quand mon décolleté à l'arrière est trop reculé. Donc, je dirais que l'encolure à l'arrière, je vais me tourner un petit peu. L'encolure à l'arrière, elle monte idéalement pour moi, dans mon cas à moi. À l'avant, il y a un beau décolleté aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai triché un peu, j'ai chaud. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai triché un peu ce chandail-là, puis mon Earthwarmer Tee. Je trouve que des encolures comme ça a tendance à relâcher un peu avec le temps. Ça relâche un peu, puis j'aime pas tant le tombé que ça peut faire, puis j'aime pas j'aime pas ça. Donc, j'aime bien l'encolure propre comme ça. Fait qu'est-ce que je fais? J'ai essayé avec un élastique, puis ça m'irrite un peu. J'ai la peau sensible, ça m'irrite un petit peu autour du cou, puis j'ai dit, bon, ben, je dois avoir un autre moyen de faire quelque chose. Fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un fil, ben, le fil de mon chandail. J'ai mesuré la circonférence de ma tête pour que ça passe bien. Je laisse peut-être un pouce comme ça, là. Puis j'ai tout faufilé le fil autour, puis je l'attache ici à l'arrière. Fait que je suis capable de l'enfiler très facilement, là, avec mes petites couettes que je suis due pour une coupe de cheveux, là. Je l'attache, je l'attache ici à l'arrière. Donc, je trouve que ça fait la job amplement. Le chandail, il reste toujours beau. C'est sûr qu'il n'y a pas de swing ici, là. Mais il reste toujours bien placé. J'adore ce procédé-là. C'est sûr que si ce serait pour donner en cadeau, peut-être que je m'enlignerais plus avec, à moins que je trouve une sorte d'élastique qui est plus doux pour la peau, là. C'est sûr que j'ai pas acheté le meilleur des élastiques, mais c'était ça. T'as pas le droit, ça à la table. C'est ça. Ah oui. Ah oui, là-bas. Ah oui. Ah. C'est Tigrou. Tigrou, c'est la fille de ma cousine, elle avait eu une portée de petits chats dans sa grange, puis elle me disait, est-ce que tu serais intéressé? Fait que j'ai dit, ben oui. J'ai réfléchi longtemps, puis tu sais, quand on adopte un animal, c'est un pensez-y bien avec le coût des vétérinaires et tout. Je me suis dit, bon, ben j'étais toute seule, mon mari n'était pas avec moi dans ce moment-là. J'ai dit, ça va me faire une présence, ça va être moins solitaire. Fait que j'ai adopté Tigrou, qui au départ était Flavie. J'avais choisi son nom en passant. Là, je suis partie dans les anecdotes.
J'avais choisi son nom parce qu'on montait de la Gaspésie envers Rimouski, puis rendu au village de Sainte-Flavie, mon mari il me dit, il faudrait bien que tu y trouves un nom, hein. Ben, j'ai dit, elle va s'appeler Flavie, parce que ma cousine, elle me disait que c'était une petite fille. Quand c'est petit, c'est un petit peu plus dur à voir. Fait que j'ai dit, OK, bon, ben, elle va s'appeler Flavie. On était à Sainte-Flavie. Mon arrière-grand-mère s'appelait Flavie. Puis moi, je trouvais que ça me parlait. Puis j'ai dit, ah, ça va être Flavie. Mais éventuellement, ben, 2 semaines après, je me dis, non, non, c'est plus normal, là. C'est pas une petite Flavie, ça. Elle va virer Flavien. Flavien, je ne trouvais pas là-dessus. Puis là, je le regardais, puis je me disais, ah, ben, il est tigré, mais il y a du roux dans le tigré. Il sait pas s'il va être roux ou s'il va être tigré. Fait que ça a viré Tigrou. Mais ça aurait pu être Tigrou aussi pour le ouhouhou, le vrai Tigrou, mais c'est pour ça que je l'ai appelé Tigrou, parce qu'il était tigré roux. Donc, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. À chaque fois que je le vois, il me fait sourire, puis c'est un merveilleux petit chat. Il est au mois d'octobre, il, quand même, il commence à prendre de l'expansion. À cette heure, je continue mon histoire, hein. Fait que mon chandail, j'étais rendu au collet. Fait que le collet, je l'adore. J'ai fait du combination knitting dans les côtes. Je capote pas tant. J'aurais pu faire les côtes torsades. Des côtes torses. Mais j'aime pas le rendu de la côte torse. Là, je mets ma main de même parce que mon micro, il est juste ici, là. Je capote pas sur les côtes torses parce que je trouve que ça fait trop séparé entre les côtes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime pas tant. J'aime mieux le combination knitting qui redresse vraiment la côte un peu plus droite. Ça se peut que vous entendiez des moteurs parce que là, c'est vraiment pas beau à l'extérieur. C'est pour ça d'ailleurs que je viens faire une vidéo. Mon patron, vu les conditions routières, m'a offert de prendre congé aujourd'hui. Puis j'ai sauté sur l'occasion parce que j'avais fait une vidéo le 30 mars. Elle était pas à mon goût, j'avais beaucoup de coupures, j'avais pas de concentration cette journée-là, fait que c'est pour ça que j'ai accepté. Ben, c'est pas pour ça que j'ai accepté, mais un matin, je me suis dit, ben, gars, j'ai l'occasion idéale pour venir puis reprendre qu'est-ce que j'ai pas aimé la veille, là, une couple de jours. Je m'excuse. Fait que ça se peut que vous entendiez des machines, de la machinerie qui passe dans la rue. Ensuite, je t'ai rendu où sur mon chandail encore. J'interromps tout le temps. Ça, c'est moi, j'ai un petit déficit d'attention. Fait que le moindre petit pop-up, c'est comme je vous ai déjà dit, c'est du popcorn dans ma tête. Plein d'idées qui germent en même temps. Ça donne qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que j'avais pas aimé, comme que je vous avais dit dans la dernière vidéo, puis je pense que je vous avais même tricoté en vous chantant ma petite comptine, là. Euh, les, les petits brins de blé. J'ai pas trippé à les faire parce que à chaque fois que je sortais, parce que je pense qu'il y a un bout, il faut que tu sortes comme 5 fils, je sais pas, j'étais peut-être une période stressée, j'échappais comme 2 fils de la shot. Puis c'était long un rang, mais c'était long un rang. Puis je suis pas une personne qui, tu sais, même dans mon début de voix, je cherche toujours à parler vite, à agir vite. Puis j'ai de la main cam à la surface, mais en dessous, je suis comme un canard, ça pédale. Fait que j'avais de la misère avec. Rendu à la deuxième partie, j'ai changé le procédé en tricote, tu vas la rechercher, tu reviens, tu vas la rechercher, tu reviens. Puis là, j'ai trouvé que ça donne exactement le même rendu, là. Tu vois même pas la différence. Là, c'était beaucoup plus facile à partir de là. Mais jusqu'ici, là, la première partie du blé, j'ai manqué plusieurs fois à le défaire. Ça a passé à ça à peu près que je le défaisais. J'ai pas aimé tant le tricoter. Si je referais ce chandail-là, je suis pas sûre. Je penserais pas. Je penserais pas. Non, je pense pas que je vais le refaire un jour. En tout cas, on dit jamais Fontaine, je boirai pas de ton eau. Je penserais pas que je le referais. Mais je suis contente parce que ça faisait longtemps que je l'avais dans ma bibliothèque, puis je le voulais, puis je l'ai eu. À cette heure, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Je l'ai pas porté, je l'ai pas autant porté, je l'ai porté peut-être parce que je l'ai terminé au mois de mai, non, en juin. Je l'ai terminé en juin, ça m'a pris un petit bout avant de le bloquer parce que les chaleurs ont pogné, fait que je me suis dit, ah, il fait trop chaud, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Finalement, je pense que je l'ai bloqué en septembre, octobre, juste avant la petite laine. Je l'avais-tu mis au Festival de la petite laine?
Je me souviens pas. Quel chandail que j'ai mis au Festival de la Petite Laine. Peut-être que je l'ai mis au Festival de la Petite Laine, je me souviens pas. Fait que, ouais, je pense que c'est lui que j'avais. Je suis plus sûre. Je m'en souviens plus. Ça doit être l'âge. Fait que, c'est ça. Je pense que je l'ai bloqué aux alentours du Festival de la Petite Laine. J'ai rencontré par ailleurs au Festival de la Petite Laine Brigitte. Bonjour Brigitte. J'étais bien contente de la rencontrer. Elle avait mis sa veste qu'elle avait fait un stick dedans. Moi, je l'ai trouvée super belle. Les couleurs étaient super bien choisies. Bonjour Brigitte. Donc, je me souviens pas si c'est vraiment lui que j'avais mis. Fait que je l'ai pas porté. Je l'ai pas porté. Je l'ai mis peut-être une fois, peut-être au mois de novembre à mon travail. Sauf que ma glande thyroïde a décidé qu'elle était partie en vrille. J'ai pris du poids, hein, que c'est un temps riche. Je pense que j'ai pris 40 livres du mois de mai à venir là. Ça a été assez extraordinaire. À un moment donné, je dis, là, ça fonctionne plus. Fait que j'ai été voir mon médecin, puis c'était exactement ça. Fait que mon chandail était un petit peu trop juste pour moi. J'ai fait la grandeur 4, puis j'ai pas regretté d'avoir fait la grandeur 4, parce que si j'aurais fait la grandeur 5, si j'aurais fait la grandeur... Attendez un petit peu. J'ai fait la grandeur 5, c'est ça. J'ai fait la grandeur 5, qui tombe comme le X large. Parce que je me suis méfiée. J'ai pas vu dans le patron qu'il y avait une aisance positive extraordinaire. Puis là, je voyais que j'étais partie à prendre du poids. Je me suis dit que je suis pas sûre. J'ai dit, bon, ben, je vais y aller avec la grandeur 5. Je voulais avoir quand même plus d'aisance que je peux avoir là. J'avais 6 écheveaux pour le faire. Je me dis, tabarouette, j'en ai en masse faire mon chandail. Sauf que j'avais pas pris en compte, nounoun, j'avais pas pris en compte que je doublais la laine. Parce que pour le chandail, il demandait une déco. Fait que j'ai dit, bon, ben, je vais la doubler. Mais moi, je pars tout le temps avec l'idée, je la double, mais j'ai 6 écheveaux, j'en ai en masse. Des fois, on pense à des affaires, là. On s'arrête pas, hein. J'ai une autre anecdote un peu plus loin, comme de quoi que je me suis pas arrêté bien longtemps pour réfléchir, là, mais ça va être un petit peu plus loin dans la vidéo si vous restez jusque-là. J'ai dit, bon, ben, OK, je vais faire c'est une déco, fait que c'est double knitting. Je vais la doubler, puis j'en ai en masse, j'ai 6 balles. Finalement, je suis arrivée, mes floches, là, je pense qu'il ne m'a même pas resté pour faire des contrastes sur une paire de chaussettes. Donc, j'ai fait la grandeur 5. J'aurais peut-être même fait la grandeur 6. Peut-être qu'il aurait tombé plus haut, trop lousse du haut, comme mon Lotus, là, que j'aime pas tant parce qu'il est trop grand du haut, mais il est juste du bas, selon ma morphologie. Je ne le regrette pas. Je l'ai porté 2 fois. Il est vraiment chaud. Il est vraiment chaud. Là, je le tolère chez nous, mais je sais que j'ai l'option que je peux l'enlever s'il me pogne une petite bouffée de chaleur. La couleur. C'est la couleur, peut-être, je sais pas. Pourtant, il tombe super bien. La couleur, puis l'effet que j'ai pas assez de... Comment on dit ça? Je suis dérangée, je m'excuse, ça bouge beaucoup. L'aisance positive que j'aurais souhaité, c'est sûr que si je perds du bois, ben, je vais le porter un petit peu plus. Fait que c'est mon chandail Field. Je vais vous montrer le rendu, Caroline Dabine, tant qu'à être là. Fait que comme je vous ai dit, j'ai pris du poids pas pire. Je tricote toujours mes chandails pour arriver à l'os de la hanche. C'est ça. J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de... Peut-être que j'aurais pu grossir les aiguilles un petit peu. Qui aurait donné moins... Parce qu'il est vraiment dense. Il est vraiment dense. C'est un chandail chaud, là. J'ai tout le temps la tendance, pareil, à monter mes manches comme ça ici. C'est une tendance naturelle, surtout si, mettons, je t'apprends à parler avec quelqu'un, j'ai une tendance à monter. J'haïs pas porter mes manches comme ça. Je trouve que la longueur des manches est idéale pour ce chandail-là. Je pense que c'est pas mal toute cette longueur-là que je vais faire mes manches maintenant. J'avais une tendance à les faire un petit peu plus comme ça, parce que j'aime pas avoir des choses sur le dessus de les mains. Mais comme ça, j'aime bien. Comme ça, ça descend pas trop parce que ça sert bien ici. Fait que, comme je vous dis, l'encolure, le rendu à l'arrière.
En dessous des bras, on relevait ici. Le yak, il a une petite tendance à boulouchonner. Boulouchonner. Il y a une petite tendance à boulouchonner en dessous des bras pour la friction, là. Mais, là, je ne sais pas si on le voit un petit peu ici, là. Oh, c'est un petit fil. Non, c'est une boulouche. Il y a une petite tendance à boulouchonner, mais sur le devant, il reste bien beau. C'est sûr que je ne peux pas donner le rendu après en gros, max 3 fois porté, là. Je ne peux pas donner un rendu extraordinaire, mais je vous en reviendrai en cours de route pour le rendu du porté, en espérant que je perde un peu de poids. Donc, ça, c'était pour mon chandail Field. À votre santé. Je parle beaucoup, je parle beaucoup. On est rendu à 15 minutes. Prochain projet. Prochain projet que j'ai fait, je vais vous conter l'anecdote de mes balles de laine à chaussettes que j'ai achetées cet automne. Ma cousine, elle m'appelle, puis elle me dit oh là là, Sylvie, je suis allée magasiner chez Rossi, puis ils ont reçu de la laine à bas. Genre, ouais, j'ai reçu de la laine à bas. Je dis, en moi-même, c'est de la laine à bas, mais en acrylique. Rossi, à part que la laine de la Bridge Little, que j'achète pour faire mes pantoufles feutrées en passant, j'ai jamais vu de laine véritable, là. C'est de la pattern de la Croix Sox. Ah ouais, j'ai dit, Colin, fait que là, elle me montre la balle de laine, mais j'ai dit, Colin de bin, mais je ramasse-moi ça. J'en veux. Genre, j'attends un peu, peut-être qu'à Rimouski, il y en a de la laine comme ça. Fait que j'ai dit, je vais aller voir chez Rossi, à Rimouski. S'il y en a, ben, tu laisseras faire, mais s'il n'y en a pas, je veux que tu m'en achètes sans faute. Fait qu'elle me dit, OK. Fait que je m'envoie à Rimouski chez Rossi, j'arrive là, le rack est vide. Le rack est vide. Bon, ben, je suis coudon. Fait que j'ai dit à ma cousine, je dis, OK, ben, va le chercher. Mais là, je suis dans mon auto, puis je pense à ça, puis je suis à Barouette. Peut-être qu'il y a un Rossi à Montjoly. J'en regarde sur Google Maps. Oui, il y a un Rossi à Montjoly, youpi. Fait que j'ai dit, attends, je vais aller à Montjoly, je vais aller voir s'il y en a à Montjoly. Fait que j'arrive à Montjoly, il y en avait un petit peu, mais pas tant de couleurs. Moi, je sais très bien que pour faire une paire de bas, parce que j'avais déjà acheté cette laine-là, pour faire une paire de bas avec cette laine-là, c'est un 50 grammes, il y a, attendez un petit peu, ils disent-tu le nombre de mètres? Oui, il y a 166 yards, 152 mètres pour 50 grammes. Elle se compose de 75% de laine, 25% de nylon. C'est une laine qui est quand même résistante, là. Je sais que pour faire une paire de bas, j'en ai en masse, là. Sauf que j'ai un petit restant d'à peu près, je dirais, une soquette. Je pourrais peut-être faire une paire de bas avec une petite soquette, là, un bas très court. Fait que j'ai dit, si je prends 4 balles de laine, je suis capable de me sortir 3 paires de bas total. Je prends une paire de bas sur chaque. Ensuite, les deux restants que j'ai ensemble, je les combine, puis ça donne les rayures que ça donnera. J'en prends 4 balles de chaque couleur. Fait que je dis à ma cousine, ben écoute, en allant à Montjoly, j'ai dit, si j'en trouve pas, je veux que tu m'en achètes 20 balles. 20 balles, 4 couleurs, 4 balles de chaque couleur, ça fait bien mon bonheur. Avec ça, je vais être capable pour runner un petit bout. Fait que j'arrive à Montjoly, il en restait quasiment pas. Ben, il en restait peut-être ça, une vingtaine de balles. Fait que j'ai dit, ben, Colin de bin, j'ai acheté les contrastes, plus 3 couleurs, blablabli, blablabla. Puis là, moi, je me suis fait la promesse. Je me suis fait la promesse, tu sais, les sacs à commission, là. On en a-tu? On en a-tu? Puis j'ai 2 filles, moi, hein. Fait que je me suis ramassée avec un paquet de sacs à commission, ça n'avait pas de maudit bon sens. Puis je me dis, là, c'est fini. Si tu as le malheur de rentrer dans un magasin, ma Sylvie, puis que tu ramasses, tu rentres pas, tu penses pas à rentrer ton sac, ben passe-toi-en, puis traîne ton stock en dessous de ton bras. Je dis, ça va être ça. Fait que je me suis fait la promesse de ne plus acheter de sac. Fait que chez Rossi à Montjoly, j'ai ma vingtaine de balles de laine, mais là, comment je vais faire pour tout sortir ça? Mais c'était pas chaud, tu sais. Fait que j'avais mis un petit manteau, ça tombait juste bien. Il n'y a pas de frein sur mon zipper, c'est ça qui est plate. C'est ça qui est plate. Fait que j'ai dit, comment je vais emmener mes balles de laine? Ben, je n'achète pas de sac. La madame me l'a offert, puis j'ai manqué de dire oui, mais j'ai dit non parce que je m'étais fait la promesse. Fait que je zippe mon manteau, puis là, je pogne mes balles de laine, puis envoie des balles de laine, puis je bourre mon manteau, puis envoie dans les poches, puis je pogne qu'est-ce qui me reste
dans les mains. Vu que j'ai pris du poids, ben, j'avais pas tant de place que ça dans mon manteau. Un petit peu plus, puis il zippait pas. Fait que, fait que là, je sors dehors, puis là, je me dis, crime, j'ai l'air d'un bonhomme Michelin. En plus que c'est une doudoune en plume, plus les balles de laine dedans, j'ai l'air du bonhomme Michelin. Puis là, je m'en vais, puis je tiens mon manteau pour pas que je sens le zipper qui descend, pour pas que ça revole partout. Je traverse la rue et j'arrive à mon auto. Comme que je pogne la poignée de porte de mon auto, mon téléphone sonne, puis mon zipper décide qu'il fly par le bas. Fait que là, les balles de laine qui sortent comme ça, genre, oh non, Colin, mes balles envolaient partout. Il y en a glissé en dessous du char. Qui avait au téléphone? Ben, ma cousine. Elle a un don spécial, elle a toujours le doigt sur le bobo, là. C'était juste drôle. C'était l'anecdote de mes balles de laine quand je les ai achetées. Fait que finalement, j'ai réussi à avoir mes balles de laine, puis je suis bien contente. Fait que total, pas longtemps après ça, ben, j'ai ma nièce qui me demandait des bas, puis elle était bien contente. Le prix, c'est le prix. J'en aurais pas acheté tant que ça si le prix n'aurait pas été aussi attrayant. Je ne sais pas si Rossi en a encore. Je n'ai pas été voir. Ça fait déjà un petit bout que je n'ai pas été, là. Voyez-vous, il était à 9,99. Il est garanti, bas prix garanti à 2,47. Moi, des laines de balles. Des balles de laine à 2,47, j'avais jamais vu ça. La dernière fois que j'ai vu un deal comme ça, c'était en ville. J'avais été chez Walmart, puis j'avais vu une balle à 3,47. J'avais fait plusieurs magasins, puis je n'avais pas retrouvé. Fait que c'est pour ça que j'ai acheté cette balle-là. J'en ai acheté une vingtaine, fait que je suis bonne pour un bout. Dans ces balles-là, ben là, j'ai les couleurs, j'ai un rose avec un genre de brun comme ça. J'ai celle-là ici. Moi, je trouve qu'elle me fait penser à un melon d'eau. C'est drôle, hein? Je vois du melon d'eau là-dedans. Puis là, j'ai ressorti ma petite balle que j'avais teindue avec ma cousine, que je trouvais que c'était un petit verre vitamine, là. Je trouvais que ça allait chercher un petit peu. Ça serait peut-être beau. Peut-être. C'est sous toute réserve. J'avais acheté ce bleu-là ici. Lui, il me fait penser à un bord de mer. Je ne sais pas si vous le voyez, les roches, les vagues avec l'écume de mer. On dirait que ça va chercher les couleurs de la mer. J'ai ce petit mauve-là. Ce mauve-là, là, il est très beau, hein. Moi, je verrais une tuque là-dedans. Vous savez, la tuque de... je ne dirais pas Camille Descoteaux, la tuque boréale, avec les petits sapins en noir, là. Je verrais ça là-dedans. Je pense que je vais l'essayer. J'ai déjà une coupe de balles comme ça, puis ma mère, pour me faire plaisir, moi, j'en avais acheté 4. Elle m'en a racheté 4. Fait que j'ai 8 balles comme ça. Puis là, ben, à un moment donné, je sais pas si tu le sais, là, mais 8 paires de bas de la même couleur. C'est sûr qu'en changeant les contrastants, je me suis dit peut-être que je me ferais une tuque avec ça. Puis j'ai celle-là ici aussi qui fait un petit peu... je ne suis pas capable de trouver de nom pour celle-là. Les vrais noms. Les vrais noms. Rayures des années 1970. Celle-là ici, ça serait Céleste. Célestial, couleur céleste. Ensuite, j'ai Marne. Marne, je ne sais même pas c'est quoi de la Marne. Pas de la Marde, mais la Marne. Les rayures chantantes bleues. La mer qui chante. Puis celui-là, je ne serais pas surpris qu'il s'appelle Melon d'eau, mais non, il s'appelle Jacquard à papa. Dans les tons de rose. Ça, c'était ma laine Patton's Croy Socks, qui est faite par la marque Patton. J'ai tricoté plusieurs paires. J'en ai, celle-là, j'en ai tricoté une paire à date. Il m'en reste un restant que je vais pouvoir continuer avec celle-là. Celle-là, j'en ai tricoté 2 paires, qui est celle-là ici. Oh, ça pique. J'ai tricoté ça. J'ai mis la picotée comme ça. Là, comment on appelle ça? Moi, j'appelle ça picoter, là. Ceux-là, qui était cette balle-là ici. Dans cette balle-là, j'en ai tricoté un autre grande paire comme ça, puis il m'en a resté pour m'en faire une petite paire un peu plus courte, parce que là, ceux-là, c'est pour mon mari. Fait que vu que le pied, pour moi, ça me donne 3 paires avec 4 balles. Mais quand j'en fais pour mon mari, ça me donne 2 paires pleines, puis la troisième paire est un petit peu plus courte. Elle est parfaite pour moi. Donc,
Ou ma fille Brittany qui porte un petit peu plus petit que moi. Si elle en veut, elle me le dira. Ça, c'était cette balle-là. Ensuite, celle-là que je disais pour la boréale. Voyez-vous le dégradé de cette laine-là? Je ne sais pas si vous le voyez, les sapins dedans. Elle n'est pas tant à rayure. C'est peut-être pour ça que je l'aime moins pour faire les bas, là. Elle n'est pas à rayure. C'est joli quand même, là, mais elle n'est pas à rayure. La petite avarie avec ce paire de bas-là, ben, j'étais en course un voyage. J'étais en course un voyage, fait que j'ai commencé avec ma charrée, là, pour le bout. Puis dans le fond de ma valise, je n'avais pas emmené celle-là. Dans le fond de ma valise, j'avais du gris, fait que j'ai envoyé le gris. Puis j'ai retrouvé mon mâchoré, fait que j'ai mis du mâchoré. Fait que c'est comme ça. Ici, avec celle-là, les petites rayures girly, c'est le même qu'il va s'appeler, les rayures girly, j'ai fait 2 paires de bas. J'ai mis du mâchoré pour faire les côtes. Puis l'autre, c'est le jaune que j'avais fait mes chandails automne alpine pour mes filles que j'avais tendu moi-même. Je trouvais que c'était le jaune, allait chercher pas mal le jaune de celui-là. Fait que j'ai dit qu'il va avoir les rayures jaunes. Fait que c'est ça. C'est le fun les rayures parce que tu peux aller chercher les contrastants comme tu veux. J'aurais pu mettre un petit rose pâle comme ça, j'aurais pu mettre un bleu marin, un blanc, ça aurait fait la job pareil. Quand que je fais des bas à rayures, je cherche pas à faire de dentelle ou ben non, de faire du jacquard dedans ou je trouve que la rayure mange l'effort qu'on fait pour faire soit une dentelle. De toute façon, je ne suis pas assez vaillante pour faire des bas en dentelle. Peut-être que ça va venir, mais pour l'instant, j'ai trop de projets. C'est vraiment du zéro cerveau. Fait que d'habitude, c'est mon tricot d'auto. Je fais pas de rayures. Je fais même pas les côtes 3-1. Ça va plus vite comme ça. Puis je monte, là, je suis après me monter une boîte de bas. Fait que c'est ça. Je fais jamais de rayures ou je fais jamais de dentelle ou de dessin spécial dans les rayures parce que je trouve ça malheureux puis ça se perd dans le résultat final. Fait que c'était l'histoire de mes bas. L'histoire de mes bas, ben écoute, j'en ai un méchant paquet à faire. Ma nièce, elle m'appelle, puis elle me dit, elle m'appelle, elle me texte. Je vais peut-être vous mettre un extrait de son texte là. Elle me texte, elle me dit, ma tante, elle dit, elle dit, tu sais, elle dit, quand que je porte tes bas, là, j'ai toujours des compliments. Parce qu'elle, elle aime ça, le faire dépasser un petit peu de sa botte, puis tout. Puis, fait qu'elle dit, j'ai toujours des compliments. Je dis, ah, ouais. Ben là, je dis, c'est-tu parce que t'en veux d'autres que tu me dis ça, par hasard, comme ça, tout en jasant? Fait qu'elle me dit, ah oui, j'aimerais bien ça. Puis là, elle m'avait parlé d'une paire de pas que je lui avais donnée, là, mon Dieu, peut-être un 4-5 ans. Elle me dit, j'aimerais ça en avoir comme ça. Fait que là, elle me met une photo, puis elle me dit, ceux-là, je les aime bien, mais ils piquent un peu. C'était de la patonne. Non, c'était pas la patonne, c'était celle-là que j'avais teinte de l'Artigiana en mérino et nylon. Elle dit, ils me piquent un peu ceux-là. Bon, ben ceux-là, ils vont piquer encore un petit peu plus parce qu'ils sont quand même un peu plus rustiques, mais ils sont plus chauds. Fait que, elle m'envoie la photo. C'est une laine que j'avais achetée, puis je la trouve plus. Hein. Si quelqu'un la voit puis qui sait où est-ce que je pourrais la voir, ben, je serais bien preneuse. Me reste à le dire que c'est la Loop and Street, Loop quelque chose, là, que j'avais pris chez Michael. C'était une laine de bambou. C'est une laine d'été, là. C'est vrai qu'elle était douce. Elle était douce, puis c'était une laine qui était quand même résistante. Elle dit que c'est dans ces bas-là qu'elle est la plus confortable. Donc, je l'ai regardé en ligne, je ne l'ai pas trouvé nulle part. Peut-être qu'elle se fait plus, ou je peux peut-être trouver l'équivalent, je verrai bien. Donc, si vous voyez c'est où qu'il y en aurait, si vous voyez de qu'est-ce que je parle, ben, je serais preneuse. Fait que c'était ça pour l'histoire de mes bas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je suis pas fière de moi. Il y a des bouts que je suis pas fière. Ce chandail-là, mon mari me dit, il me dit, ma fête s'en vient au mois d'octobre, j'aimerais bien que tu me fasses un chandail. Est-ce que tu me ferais ça? Je dis, ben oui. Il dit, est-ce que tu vas avoir le temps de le finir pour ma fête? Sa fête étant le 9 novembre. Je dis, ben oui, c'est de la grosse laine, ça se tricote vite, pas de problème. Je te fais ça. Fait que, il dit, je paye ma laine, puis toi, tu me le tricotes. Je dis, OK. Tu me le teins, puis tu me le tricotes. Fait que j'ai dit, OK. Fait que là, je reviens à l'histoire que je disais tantôt, là, que je suis pas trop vite d'un fois.
On pense pas bien, bien longtemps. Mais j'ai pensé longtemps à celle-là, par exemple. Ça, c'était pas concluant. C'était pas concluant. Fait qu'il commande de la laine, de la Blueface, de la British Blueface 100% laine que je commande sur Artigina, de la grosseur, attends un peu, je l'ai marqué ici. J'hésite tout le temps entre la worsted puis la bulky. Mais je pense que c'est la même chose. Je tricote quasiment jamais cette grosseur de laine-là. Je tricote quasiment jamais. Fait que j'ai commandé la Blueface, la British Blueface 2 plis. C'est pas une laine qui est très retordue, et quand même, c'est une laine peignée. C'est pas une laine qui est retordue, c'est une laine mèche comme là. Elle est super douce, c'est surprenant comment c'est doux, ça ne pique pas pantoute. C'est la grosseur de la Lopi. La lettre Lopi. C'est pas mal la même grosseur que la lettre Lopi. Je dirais qu'elle est peut-être même un petit peu plus gonflée que la lettre Lopi. Donc, je m'installe là, puis je me dis, je pense à mon affaire comme il faut, là. Puis là, je me dis, bon, j'ai commandé 8 balles. C'est ça, hein? Ouais, j'ai commandé 8 balles pour un total de 140 $. Ça, c'est important, 140 $. 8 balles à 140 $ de Blueface peigné British 2 plis. Là, je me dis, j'aimerais ça qu'il soit. Il voulait l'avoir bleu jeans délavé. Il dit, tu penses-tu être capable de me faire cette couleur-là? Je vais l'essayer. Fait que je mélange la couleur, puis je mets un petit Scott Towel dedans, un petit sopalin ou Scott Towel. Puis là, je check la couleur, puis elle me semble pas pire. Puis là, j'ai dit, bon, ben pour l'avoir le plus égal possible, je réfléchis, puis je me dis, 8 balles dans ma chaudronne, ça va tout être un petit peu serré. J'étais pas sûre. Puis là, ça m'intimidait. Tu sais, quand même, là, 140 $, je voulais pas scraper 140 $ de laine, là. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, OK, qu'est-ce que je vais faire? Puis c'était logique, là. Je vais mettre ma laine à tremper une grosse nuit de temps, là. Toute la nuit, c'est sûr que ça va imbiber d'eau. Puis quand que je vais l'envoyer dans la teinture, il n'y aura pas une place où elle va plus siphonner de l'eau que l'autre, puis l'autre moins humide, elle va moins boire que la partie humide. Tu sais, j'ai tout réfléchi à ça. Fait que là, j'ai dit, je vais la laisser tremper une nuit de temps. Je prépare moi ma couleur, je suis satisfaite de ma couleur. Puis là, ma logique, elle me dit, je suis pas une teinturière, hein. Je suis pas une teinturière, je fais des expériences, puis des fois, ça s'avère malheureux, puis d'autres fois, ben tant mieux, ça s'avère heureux. Fait que là, je me dis, OK, si je prends mon fameux Scott Towel, puis je le sauce, parce que je l'ai saucé plusieurs fois, puis il ressortait tout le temps la même couleur. Fait que je me suis dit, si je slotch ma laine, slotcher, c'est saucer rapidement, là. Si je slotch la laine, techniquement, vu qu'elle est déjà mouillée, je vais fling, 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 3 coups comme ça, puis mais que je la sorte, je la mets de côté, je sauce la suivante, je la mets de côté, puis après, je les envoie toutes dans ma chaudronne, parce que ma chaudronne n'était pas extraordinairement grande. Fait que j'ai dit, c'est ça que je vais faire. C'était très logique dans mon affaire. Fait que je m'installe dans le bain, puis j'envoie, je sauce 3 fois, je sors, la couleur est extraordinaire. La couleur, là, était extraordinaire. Un bleu jeans délavé, comme que je voulais avoir. Là, j'étais fière en tabarouette. Pogne la deuxième écheveau, sauce la deuxième écheveau, ça va bien, c'est égal, good. La troisième arrive, la même chose. La quatrième arrive, la même chose. La cinquième, je la sors. La différence entre les deux. La teinture, les fibres de la laine, j'imagine les écailles de fibres de laine s'ouvrent puis absorbent la teinture. Les 4 premières balles, ça s'est pas vu. Mais quand je suis arrivée à la 5e balle, là, la couleur, elle a changé quand même drastiquement. Fait que là, j'ai dit, ben là, je le sais, puis je le sais. Mais là, je voyais que l'eau polissait. Pourtant, mon eau était très froide, là. Là, j'ai pas compris. Je savais pas que ça faisait ça. Je savais pas. Fait que là, j'étais déçue, mais déçue, là. Oh, j'ai dit, je viens de scraper 140 pièces de laine. Qu'est-ce que je vais faire avec cette laine-là? Puis, je voulais faire le zipper sweater de petite knit. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Fait que oui, je pourrais la passer dans un jacquard, mais j'ai déjà choisi mon patron. Fait que là, j'offre à mon mari, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te le faire 2 couleurs. Fait que j'ai dit, je vais te le faire le haut d'une couleur,
puis je vais te faire le bas de la deuxième couleur. Là, je trouvais que ça avait du sens. Tu sais, quand même, je trouve ça très joli. Mais la déception du début me suivit tout le long. Puis j'ai boudé le projet. Je l'ai boudé, mais je l'ai boudé. Puis là, la fête de mon mari est passée. Puis là, toutes les semaines, un peu comme ma vidéo, je me disais, en fin de semaine, la semaine prochaine, je le finis. Ah, la semaine prochaine, je le finis. Je l'ai fini, le maudit chandail, là. Le Moses, excusez-moi. Il est fini, il est fini, il est fini. Il me reste plus rien à faire dessus, à part le Moses de zipper. Fait que je m'installe là une journée, puis là, ça n'a plus de bon sens, là, arrête de traîner ça, ma Sylvie. En plus, j'ai eu un mal de poignet qui finissait plus. J'ai dit, c'est le temps que tu le finisses. Fait que je monte en haut, puis je m'installe à la machine à coudre parce que je voulais le taquer avant de le coudre comme il faut. Je m'installe à la machine à coudre. Ma machine à coudre, elle ne coopérait pas en toute cette journée-là. Puis elle me fait des tapons, mais des tas en dessous. J'ai passé peut-être 2 heures à tout redéfaire qu'est-ce que j'avais fait à la machine à coudre parce que ça n'avait jamais en dessous. Là, j'ai dit, ça marche pas mon histoire. Fait que je défais ça, je recommence la même chose. Ah là, j'étais pas de bonne humeur. C'était pas ma journée, celle-là. J'étais pas de bonne humeur, puis là, j'ai dit, de la merde. Fait que j'ai redéfait un peu, puis j'ai repogné le chandail, puis je l'ai remis à traîner sur la sécheuse. Puis j'ai dit, je le fais pas tout de suite. Fait que là, 2 semaines, je m'installe, puis j'ai dit, OK, je vais en faire un petit bout. Puis j'ai commencé 5 minutes, j'ai taqué juste le coin du zipper pour pas que le zipper débarque quand que je le zippe. Puis je me suis tannée, puis je l'ai remis de côté. Il me tente pas. Il me tente vraiment pas. Puis c'est de valeur parce que c'est un beau chandail. Fait que tout ce qui me reste à faire, là, c'est de solidifier ma couture sur mon zipper, puis venir faire la petite bandelette qui me reste pour la finition. C'est une histoire de peut-être 2 heures de temps. Mais il est vraiment terminé, là. Je l'ai peut-être fait un petit peu long. On verra. Sur les 8 balles, je ne sais pas comment j'ai calculé, sur les 8 balles, les 8 écheveaux que j'ai commandés, il m'a resté l'équivalent d'un écheveau et demi. Presque un écheveau et demi. Ça veut dire que pour un chandail pour homme comme ça, dans la grandeur médium, la 3e grandeur, en worsted, moi je dirais que 6 écheveaux, on en a assez. Fait que ça n'aurait pas coûté 140 là. Si je calcule, là, c'est un chandail qui reviendrait peut-être à 120 présentement. La laine est extraordinaire, là. Vraiment, là, elle est d'une douceur très surprenante. Très surprenant comme douceur. Une chaleur qui doit être, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, mais comparable probablement à la laine Lopi, moins le piquant. Là, qu'est-ce qui m'a tué un peu, c'est que mon mari me dit, penses-tu que tu pourrais le reteindre? Fait que là, c'est là que vient mon appel. Je l'ai mis en pause pour vrai, là. Est-ce qu'il y a des teinturières parmi vous qui m'écoutent? Je sais que ça se fait. J'ai déjà vu un podcast que la madame, elle avait teint un vieux chandail des années 70 d'un ton de brun, orange et blanc. Sauf que je sais, j'ai pas remarqué la vidéo. Ça fait tellement longtemps que je l'ai écouté. J'ai pas remarqué la vidéo si la teinture, elle pogne tout égal ou si on voit le reflet, le fond de teinture, y a-t-il quelque chose qui ressort ou ben non, ça devient tout uni? C'est ça que je me pose comme question. Fait que si je le reteins, peut-être comme mettons bleu marin, est-ce que je vais voir encore la démarcation entre mes 2 balles? Est-ce que ça va devenir bleu marin noir puis ça un bleu marin plus pâle? Je ne sais pas. Fait que s'il y a des teinturières parmi vous, j'aimerais bien avoir la réponse. Sinon, je pense qu'il va rester bleu comme ça. Je vous le montre, là, puis je le trouve beau. Fait que je vais peut-être arrêter de le bouder, puis je vais faire une femme de moins, puis je vais finir par le finir. Je vais finir par le finir avant au moins qu'il porte une fois ou deux d'ici l'été. C'était le Zipper Sweater de petite knit pour homme. Donc, ça ici. On est rendu à 39 minutes. Ça va bien? Si vous êtes toujours là, on continue. En moyenne, j'ai perdu la moitié de mon auditoire. J'ai commandé
ça faisait un bout que ça me fatiguait, que je regardais, puis je me disais, un jour, je vais en commander, je vais l'essayer, parce que j'avais idée d'encourager, entre guillemets, local. Je me suis dit, ben gars, je vais à moindre coût aussi, là, parce que depuis le début, je ne me casserais pas le pompon à atteindre de la laine si parce que je suis une grande, je tricote beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pas le budget conséquent pour toujours acheter la laine en boutique. Je trouve ça extraordinairement cher. Fait que le but était de sauver sur le coût de revient de mes projets. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de teindre parce que je trouvais que c'était pas mal plus abordable, entre guillemets. Euh, Fait que j'ai décidé je regardais les laines en ligne, puis les filatures le mieux, je trouvais que ça avait du bon sens, qu'est-ce qu'il offrait. La laine est déjà teindue, c'est sûr qu'il y aura, entre guillemets, pas de variation de couleur, à moins que ça te change tu commandes une bobine, puis tu en commandes une 3 semaines, un mois après, là, ça se peut que le numéro de l'eau change. J'ai dit, bon, ben ok, là, je suis prête à commander de la laine, j'ai un budget de X, ben, un budget 3, 6, 9, 12, j'avais un budget de 150$. J'ai dit, je vais commander les bobines que j'ai vues. Fait que j'ai commandé les bobines de chez Filature Le Mieux. Au départ, j'ai commandé 4 couleurs. Au départ, j'ai commandé ces couleurs-là avec un petit bourgogne. Ah, excusez-moi. Celui-là, je peux pas vraiment. Ben ouais, je peux vous le montrer. Là, parce qu'il est presque terminé. C'est mon prochain projet. J'avais commandé ces 4 couleurs-là. Ça se montait à 32 et 30 et 59 la balle. C'est de la balle 100% laine, 27 microns, que j'ai payé 30 et 59. Il y a 16 couleurs sur le site de Filature Le Mieux, qui est une filature située dans le coin de la Beauce au Québec. Je trouvais ça intéressant de les encourager. Je pense pas qu'il y a beaucoup de tricoteurs. J'en ai vu passer une couple, là, mais j'ai pas porté vraiment attention si c'était la Boréale ou la Tricolaine. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commandent pour les bas, je perds mes cheveux, j'ai plein de cheveux dessus. Il y a beaucoup de personnes qui commandaient pour la tricolaine, pour faire les bas, comment on dit ça, donc, les bas, pas orthographe, j'ai rien qu'orthographe, c'est drôle, les histoires de mots dans ma tête. Original, qui fait les bas d'antan, euh, comme que nos grands-mères tricotaient, là, la grosse laine, un peu comme la Bridget Little, là. Euh, Mon choix s'est arrêté sur la Boréale parce que, de un, je trouvais ça intéressant en cône à 32$. Puis je me suis dit, ben, c'est une laine rustique 27 microns, elle va peut-être piquer un peu. C'était de la fingering aussi. Fait que j'ai dit, ben, go, je vais y aller avec cette laine-là. Eux autres, ils disent, c'est ça qui est drôle, ils disent que c'est de la fingering. Si je regarde dans le fuseau, il y a un petit papier. Sur le petit papier, c'est marqué que c'est un 2/8 de worsted. Fait que si je calcule que je veux avoir une worsted avec ça, il faut que je quadruple ma laine. 100% laine, ils disent pas quelle sorte de laine. Fait que 2/8 de worsted, je sais pas ce que ça donne en laine, mais sur leur site, c'est bien marqué Tigrou. Je vous présente Tigrou. Moi, j'ai regardé, j'ai fait le comparatif avec celle-là ici. Celle-là ici, ça me dit que c'est la grosseur numéro 1, qui serait une laine fine, super fine. Fait que si je regarde ma laine super fine, si je regarde ma laine qui est super, voyons, Caroline de Bin, si je regarde ma laine qui est, juste parce que j'essaie de vous le montrer, qui est super fine avec l'autre laine, je ne sais pas si vous voyez la différence. Moi, je trouve que c'est pas tant. Mais par contre, si je la poigne, je vais donner quelques petits tours comme ça. Si je la poigne comme ça, je la double, un coup doublé, je trouve que ça y est un peu plus. Là. Là, oui, c'est un fingering.
Mais là, je n'étais pas sûre. J'ai pas les outils pour. Fait que là, je suis partie de cette idée-là parce que j'ai tricoté mon prochain projet. J'ai tricoté la tuque avec cette laine-là qui s'appelle la Alpine Paca Hat. Là, j'ai eu une pensée pour Alpaca Pachi. Salut! La Alpine Alpaca Hat. C'est joli, hein? Fait que j'ai tricoté. Là, j'ai manqué à défaire elle aussi. Là, je tricotais les côtes. Puis là, je me disais, hé, Colin, c'est pas très chaud. Voyez-vous au travers? J'en vois au travers, ça sera pas super chaud. Puis là, je me disais, oh, j'ai manqué la défaire une couple de fois. Puis là, je me disais, elle est trop fine, cette laine-là, pour faire une sucre. Rendu aux alpagas, ben là, j'ai switché pour mon blanc. J'ai dit, ah ben, m'a amené une petite touche de chaleur. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais y mettre un petit brin de mohair dedans. J'avais du mohair que j'avais acheté en même temps que la laine à mon chum, à mon mari. J'ai dit, je vais y mettre un brin de mohair avec. Fait que ça va y amener la petite touche de chaleur à l'arrière avec le brin de mohair et tout. Mais en même temps, je vais vous montrer mes flops. J'ai glissé le fil comme ça dedans. J'ai pas rentré les fils en tant que tel. J'ai pas tissé les floats. J'ai vraiment laissé des longues floats. Des places que je les ai laissées un petit peu plus lousses que d'autres, mais tu sais, c'est pas. Oui, un chandail, ça serait peut-être même accrochant, mais non, moi, je suis capable en masse de gérer avec ça, mais avec le mohair et tout, vraiment, là, c'est pas accrochant. C'est une tuque, là. Ça va sur la tête, il n'y a rien qui accroche là-dessus, là, à part que si j'aurais des barrettes, là. Fait que j'ai adoré faire ce truc-là. Je l'ai vraiment adoré. Finalement, j'ai tenu bon, j'ai pas défaite, j'ai continué avec mes alpagas. Puis là, quand je suis arrivée ici, je vais vous le montrer. Quand je suis arrivée ici, là, je l'essaye. Je vais me l'écouter. Je l'essaye. Puis là, je me dis, oh, Colin de Bin, elle va être ben trop pop-up en haut, là, tu sais, quand même. Mais là, je savais pas si je la faisais pour moi ou si je la donnerais en cadeau. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, OK, elle se lâchit un peu. Mais j'aimais pas le fait qu'elle pique de même. Fait que je me suis dit, bon, je vais enlever le dernier jacquard, le dernier rang de jacquard, la petite soleil, là, je vais l'enlever. Puis là, après ça, je me suis dit, non, c'est pas ça le patron. Je me suis dit, non, c'est pas ça le patron. Fais donc confiance au patron, puis vas-y. Fait que j'ai fait confiance au patron, puis j'ai continué, mais c'est ça que ça donne, est un petit peu slushy. Puis là, j'en gardais ça, puis là, je l'aimais pas tant. Puis là, je me suis dit, OK, le petit slushy, peut-être qu'en mettant le poids d'un pompon, peut-être que ça va enlever mon petit slushy, puis elle va être plus belle. Puis vous en conviendrez que moi, je trouve qu'elle est pas mal plus belle. Puis l'histoire du pompon, ben, là, je ne l'ai pas peigné, là, il est un petit peu croche. L'histoire du pompon, ben, c'est je cherchais un pompon, puis mes horaires de travail, ils concordent pas avec les horaires d'ouverture des boutiques de laine dans mon coin. Fait que ça l'a donné que j'ai passé proche d'une pharmacie Uniprix où ils sont dépositaires des laines Madolène de Québec. Fait que je savais que Madolène avait des pompons, puis j'ai pris une chance. Je suis arrêtée chez Uniprix pour chercher des médicaments parce que j'étais pognée de méchante bronchite. Caroline, hein, c'est beaucoup condensé mes histoires, hein? Fait que en rentrant chercher mes pompes pour ma bronchite, j'ai trouvé des pompons. Fait que j'ai acheté un brun puis un blanc parce que je savais pas quelle couleur que je mettrais. Une couleur naturelle, là, d'un ton de beige brun. Parce que je me disais, ah, j'avais pas ma tuque avec moi. Fait que là, j'en gardais le blanc puis je le trouvais blanc éclatant. Mais je savais que ma laine, tu sais, je sais pas si vous le voyez. Je savais que c'était une couleur naturelle comme jaunie. Fait que là, je me suis dit, si je mets le pompon blanc, est-ce que ça va faire sortir le jaune le jaune de ma laine? Ça sera pas beau, ça va le faire paraître plus jauni. Puis là, j'hésitais, puis j'hésitais. Ben, j'ai de la chenoute. Je ramasse le pompon blanc, je ramasse le pompon, je l'ai plus loin, le pompon couleur naturelle. Puis rendu ici, je montre ça à mon mari, puis mon mari me dit, ben, c'est le blanc.
ça va être le blanc. Puis finalement, ben j'adore ma tuque. Elle est vraiment jolie. La couronne, super de belle couronne. Ben là, j'ai mis le petit tac pour pompon, là, mais ça fait une super de belle étoile. Si on le laisse naturel, la finition est très jolie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 branches. Ça fait une belle étoile à 7 branches. Mais moi, je la préfère avec un pompon. J'ai adoré le tricoter. Vraiment, j'ai adoré le tricoter. Comme que je vous dis, c'est le Alpine Paca Hat de Saski & Co que j'ai pris dans ce livre-là ici, qu'on avait acheté chez la Vilaine à Rimouski. Il y a le chandail, il y a 5-6 patrons dedans. Il y a le chandail aussi avec les mêmes alpagas. Ma cousine est après le faire, peut-être que je vous montrerai parce que à travers les branches, elle m'a laissé entendre que éventuellement, peut-être qu'on ferait une vidéo ensemble dans le courant de l'été qui s'en vient. Fait qu'elle est après monter ses projets, après monter ses projets, elle note des projets. Encore une autre anecdote, j'arrive chez eux aux fêtes, puis là, elle me dit tu seras pas fière de moi. Arrête-toi, elle dit je suis gênée. Je dis ah ouais, montre-moi ça. Elle arrive avec 2 gros sacs, mes 2 gros sacs remplis, plein de projets qu'elle n'a même pas bloqués. J'ai dit, t'es tuable. T'es tuable. Franchement, là, je dis, c'est pas vaillante. Ben, moi non plus, des fois, je suis pas vaillante, là. En un, quand elle gardait le chandail à mon chum, là. Fait que, elle a des projets en masse. Fait que ça se peut qu'on fasse une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Fait qu'elle était après faire le chandail là, fait que je vous le montrerai probablement quand elle aura terminé. Mais celui-là, je pense que je vais me le faire aussi. Qu'est-ce qui m'amène? Je m'excuse, je suis un petit peu, c'est une gorgée. J'avais rien à d'autre. Ah, le coût de revient de ce truc-là. Le pompon, je l'ai payé 10,89 si je ne me trompe pas. 10,89 puis j'ai pas pesé je mettrais peut-être là, dans le bas comment que ça peut me prendre de laine puis de mohair pour la faire. J'évalue qu'elle me revient à peu près à 30 là-dessus. Parce que le pompon est même pas. Oh non, même pas. Je vous dirais. Non, j'ai payé 30 et 59 le chose, mais le prix de la tuque, 20 à peu près. Il y a à peu près pour maximum 25. On va y aller avec le mohair, 25 c'est le coût de revient de la tuque. Ça, à cette heure, le dernier projet en cours, une petite gorgée. Le dernier projet en cours, c'est le chandail Majorel que j'ai pas pris en... Oh, crotte de bine! Juste un instant. Oh, t'as dit, je suis pognée dans ma laine. Je suis désolée, hein? Le dernier projet, j'avais échappé ma petite chose de papier que je me suis commandée pour faire, je sais pas, c'est ma cousine qui m'a dit de m'acheter ça pour faire les torsades. C'est pas pire parce que tu le piques comme ça, puis quand tu arrives à ta torsade, ça va bien. Ça va très bien. Fait que c'est le chandail Majorel. J'ai pas pris en note le nom du patroniste, du designer. J'ai pas pris le nom. C'est le chandail Majorel que j'avais vu passer sur le site de... Hein, pour faire du mal, je le dirais pas. Lysandre Audin. Elle l'avait fait d'un ton de pêche, je le trouvais très beau. Puis vraiment, je l'ai trouvé à mon goût. C'est un chandail super simple que oui, je conseillerais aux débutants. C'est débutants compatibles parce qu'il y a beaucoup de jersey dedans. La seule affaire qu'il faut savoir gérer, c'est les augmentations intercalaires. Puis les petites torsades. Les torsades, ben, comme qu'on sait, il y a un petit reflet qui se fait dans mon téléphone. Je vais voir si c'est le même. Les torsades, ben, il faut savoir gérer juste le croisement de fil. J'ai fait une petite modification, la police du tricot. Qu'elle se tienne loin, ferme les yeux.
le chandail Majorelle, que je te préfère avec ma fameuse laine de chez Filature Le Mieux. Je trouve pas qu'elle pique. Sérieux, là, je me la frotte dans le cou. Je l'ai pas essayé, là, mais je me la frotte dans le cou, puis c'est une laine sec. Elle est un petit peu rêche, sec, mais à date, elle ne me pique pas. Peut-être que si j'aurais chaud, je verrais, je vous retourne un petit après. Peut-être que si j'aurais chaud, je verrais qu'elle pique, là, mais pour l'instant, elle ne me pique pas. Le collet, c'est un collet double, replié sur lui-même, avec une petite passe magique à faire ici. Là, je ne dévoilerai pas le patron. Là. Il y a une petite passe magique à faire ici pour faire une belle finition sur le ourlet. Les torsades, ben, c'est là que j'ai fait ma gaffe. Avec les rangs raccourcis dans le dos, les torsades, tu es censé en faire une qui croise en arrière, puis l'autre qui croise par en avant pour faire des torsades inversées comme ça. Sauf que je me suis perdue dans mes rangs raccourcis parce que tout le temps que tu fais tes rangs raccourcis, tu montes tes torsades. Je me suis perdue à un moment donné dans mes rangs raccourcis, juste ici. Tadadam, la belle petite gaffe, hein, la police du tricot. Je me suis perdue dans mes torsades, puis non, là, ça marchait plus, j'étais pas du bon bord. Fait que je me suis dit, ben gars, il n'y a personne qui va voir ça, là, que mes torsades, elles tournent toutes du même côté, là, ça prend vraiment un œil très averti. J'ai vraiment un reflet, hein. Ça prend un œil averti qui va voir que oui, les torsades, ben, ils partent pas chacun de leur bord. Mais à l'écran, on le voit un peu. Peut-être que ça les... Ah, comme ça, vous voyez mieux. Vois-tu, ici, ils en ressortent plus, mais vu que ceux-là sont du même bord, on dirait peut-être que ça les efface un peu. Je vais le gérer. Mais quelqu'un qui ne sait pas tricoter, qui ne tricote pas, va voir les torsades, mais il ne prendra pas le temps d'ajuster ses lunettes pour regarder. Oh, tes torsades, ils ne partent pas du même bord, ne sont pas inversés, ils partent tous sur le même côté. Fait que c'est ça. Là, ma frousse avec ce chandail-là, j'ai doublé ma laine pour faire une déca parce que ça demandait une déca. Il est assez costaud, il est assez épais. C'est vraiment une texture déca, à peu près l'équivalent de celle-là, oui. C'est pas mal le même équivalent. Fait que je confirme que cette laine-là, c'est une fingering, mais c'est une light fingering. Ah oui, c'est vraiment une light fingering. Peut-être qu'elle gonfle au lavage, là, mais on verra. Là, ma peur, c'est de manquer de laine. Parce que je me souviens pas combien de mètres qu'il disait qu'il y avait là-dedans. Je l'ai-tu marqué? Je n'ai pas marqué combien de mètres qu'il y avait dedans. C'est intéressant à savoir. Je pense qu'il y a 450 grammes dans le cône, puis il me semble que c'était 2500 mètres, une affaire comme ça. Je t'assure et certain. C'est sûr que si tu tricotes un chandail en fingering, là, tu le tricotes en masse ton chandail, puis il t'en reste. Ça, c'est sûr et certain. Fait que, mais en double comme ça, hey, je vous dirais, là, je pense que je suis limite. Là. Ben, moi, d'après moi, il va être un petit peu plus court parce qu'il me reste deux petits bouts comme ça qui vont me donner à peu près mes côtes. Fait que si je rajoute mes côtes, ouais, faut que je l'essaye. Je l'essayerai pas aujourd'hui, là. Faut que je l'essaye. Fait que le chandail Majorelle. Dans le côté ici, je m'excuse pour le petit reflet que ça fait, hein. Dans le côté ici, la torsade, qui est de chaque raglan, vient se poursuivre en dessous du bras tout le long en descendant. C'est magnifique. Tu sais, moi, je trouve que ce chandail-là, il y a de la classe quand même, très simpliste, mais il y a certaines classes qui vont chercher son petit effet aussi. Fait que c'était mon chandail Majorelle. Je vous en reviendrai avec le projet terminé et le porter à la prochaine vidéo. Donc, on en est rendu à 1 heure. C'est le temps que je vous quitte là-dessus. J'ai plus de projets. Mes projets futurs, bof.
C'est sûr que je vais faire des bas, là. À la quantité de laine à bois que j'ai, c'est sûr que je vais faire des bas. Mon prochain projet, je sais pas. Ça va être probablement des projets d'été. Euh, Comme mon chandail Lotus, je l'ai pas tant porté. Justement, je vais raccourcir les manches parce que vraiment, mes manches sont vraiment trop longues. J'aime pas la longueur des manches. Je trouve que ça fait vraiment mamie, là. Je vais vous mettre une photo là si j'en ai encore. Je n'aime vraiment pas les manches. Puis je trouve que la dentelle, je ne l'ai pas ouverte tant que ça, là. Puis c'est vrai, c'est peut-être la soie qui fait ça, en tout cas. Je trouve qu'il est trop, j'ai pris une grandeur trop grande du haut. Je le trouve grand du haut. Je ne l'assume pas. Il aurait fallu qu'il soit plus grand du bas que du haut. Du bas, il tombe juste limite, puis du haut, on dirait que j'ai trop d'ampleur vis-à-vis de haut. Fait que lui, je veux le reprendre, puis oubliez pas, hein, pour le chandail de mon mari, les teinturières de ce monde, est-ce que vous croyez que c'est possible? Sinon, ben, il va rester comme ça. Ensuite, dans les projets futurs, des chandails d'été, j'ai pas de nom en tête. Peut-être celui de petite knit avec toutes des côtes ici, là, en genre de 3 rangées. C'était quoi dans le nom? Je me souviens plus. Dans ma bibliothèque, le Bogota j'ai plein de projets dans ma bibliothèque de chandails d'été. Est-ce que je vais les porter? J'aimerais bien trouver du lin, un mélange de mérino lin ou juste lin. Ça serait. J'adorerais trouver un projet en lin. J'investirais pour essayer la laine de lin. C'est une fibre qui m'attire beaucoup. J'ai magasiné l'été passé parce que je tenais à m'acheter une blouse en lin. Je trouve que le tombé est beau aussi. Là, je me suis dit, ben, un petit chandail en lin, j'haïrais pas ça. Une petite camisole, j'haïrais pas ça. Je regardais en... Oh, je vous fais brasser. Je regardais en ligne, j'en ai pas vu. Numéro 9 que je trouve joli. J'en ai vu passer une couple là, de pas pire. Ça me tenterait. Puis dans mes futurs projets aussi, euh, je vous annonce que je vais être mamie. Ma fille m'a annoncé qu'elle est enceinte, fait que je pense qu'elle a comme un 3 mois de fête. On n'est pas sûr encore, on attend après l'échographie. Si vous avez encore un appel à tous, si vous avez des patrons, des suggestions de patrons pour un petit bébé, qu'il soit garçon ou fille, là, j'aimerais bien tricoter une petite couverture de bébé. J'aimerais quelque chose de cute qui est un point réversible, qui est aussi belle d'un côté que de l'autre. Si vous avez ça en main, je suis preneuse. Envoyez-moi tout le nom des patrons, je suis très preneuse. Les petits gilets, les petites brassières pour bébé, je serais bien heureuse d'avoir vos suggestions. Donc, je suis contente. Fait que là-dessus, je vous laisse. Je vous remercie beaucoup si vous êtes encore là après 1 heure de parlotte. Au plaisir de se revoir. Puis je pense pas que ça va prendre 10 mois avant que je repasse vous voir. Fait que je vous embrasse. À la prochaine.